Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous interrompons la programmation de TVCO pour vous présenter un bulletin spécial d'information sur les différentes catastrophes bizarres qui frappent Charlevoix dans le moment. Sans plus tarder, nous nous rendons à Saint-Hilarion où Lynn Galipeau nous attend. Elle est présentement dans la maison de la famille Tremblay. Lynn, qu'est-ce qui se passe exactement là? Bonjour. Oui, je vous reçois. On nous informait, Lynn, que cette famille est privée de courant depuis une semaine maintenant. Oui, effectivement. Il semblerait qu'un poulet volant ayant frappé une boîte électrique soit la cause de cette panne qui dure maintenant plus d'une semaine. On a même une photo du poulet en question. Et ça ne s'arrête pas là. C'est grâce à une rencontre qu'Édouard, un élève de 5e année de l'école Marraine, a pris en main la survie de sa famille. Je m'en vais le rejoindre sans plus tarder. Bonjour Édouard. Donc, racontez-nous votre histoire. On a tout simplement rencontré M. Jean-Guy à l'école. Il fait de la farine au moulin seigneurial des Éboulements et il nous a montré comment en faire. Je sais pas, t'as pris une grosse bouchée. Ça, ça a bien marché. Et toi, tu t'es rappelé qu'il y avait un champ de blé à l'arrière de chez toi? Oui, le propriétaire, il en donnait gratuitement en raison de la panne d'électricité. Et c'est très simple de faire la farine. Moi, j'utilise le mortier et le pilon. Le pilon, ça tape sur les grains pour les casser. Et le mortier, c'est pour éviter que les grains y vont partout. Je fais comme ça parce que généralement, ça prend moins d'énergie. Et toi, tu es la grande sœur d'Édouard. Montre-moi ce que tu fais. Je tamise la farine qu'Édouard a écrasée. Pour séparer le son de la farine. Le son et l'écorce, mais généralement, il nuit dans les recettes. Comment as-tu vécu cette semaine sans électricité? Au début, je trouvais ça difficile parce que je savais pas comme genre quoi faire. Puis je pouvais pas me servir de mon sel puis d'Internet. Puis là, on dirait que c'était le fun de faire de la bouffe puis de tamiser de la farine. Puis ma tante, elle nous a aussi montré des jeux. Ah oui? À quoi vous avez joué? On a joué au Pichinotte, c'est un vieux jeu que mamie lui avait donné. Vous deviez être fière de votre fils? Ah oui, j'étais bien contente quand j'ai vu que même l'épicerie était fermée, mais Édouard nous a permis de se débrouiller. Vous avez cuisiné quoi? On a cuisiné du pain, des crêpes et des galettes avec le poêle à bois. Il y a même la tante qui est venue rejoindre la famille Tremblay qui habite la maison voisine. Ben oui, je vais vous avouer que je suis presque contente de cette panne d'électricité-là. Ça nous permet de se voisiner puis de passer du temps avec mon neveu puis ma nièce. Je leur ai même montré une chanson. Et si on la chantait tout le monde ensemble? Voyager du côté de Saint-Quentin, dites bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la famille Tremblay de Saint-Hilarion se débrouille très bien pendant cette panne d'électricité. C'était Lynn Galipeau en direct de Saint-Hilarion. Je vous rappelle que vous écoutez toujours cette émission spéciale en direct là, pour faire le point sur la situation qui prévaut dans le moment dans Charlevoix. Environnement Canada a confirmé qu'une tornade et un tremblement de terre ont frappé dans le secteur de Saint-Urbain. Impossible de savoir pour l'instant là, s'il y a un lien entre ça et le poulet volant de Saint-Hilarion, mais les dégâts sont importants partout dans la région. Notre journaliste terrain, Joe Bellevue, est arrivé sur place assez rapidement. Monsieur Bellevue, qu'est-ce que vous avez vu exactement là? Oui, effectivement, vers 19h30, une tornade de force majeure ainsi qu'un tremblement de terre de type poids lourd ont touché la municipalité de Saint-Urbain. En ce moment, vous êtes devant la maison des jeunes de Saint-Urbain avec des citoyens qui ont vécu la crise, là. Oui, et ça ne s'arrête pas là. Tout comme à Saint-Hilarion, c'est grâce à une rencontre à l'école que Olivier, un élève de 6e année, a pris en main la survie de plusieurs citoyens. Je vous laisse écouter ce jeune
qui a fait preuve de courage pendant la catastrophe. Bonjour Olivier, racontez-moi comment vous avez pu aider les citoyens. Oui, la semaine passée, nous avons eu la visite à notre école d'un sculpteur sur bois, M. Martin Brisson. On va pogner le perruque. Vous voyez, je vais le dézipper au fond. Parce que le sens du bois, là, techniquement, là, ça serait comme ça que je devrais l'attaquer. Sous les 10. Après l'atelier, ça m'a donné le goût de m'acheter un rabot. Je m'amusais après le souper dans la forêt avec. Il s'est mis à vanter vraiment fort, puis j'ai entendu quelqu'un crier à l'aide. J'ai justement avec moi M. Harris Lamisère, qui a été sauvé grâce à vous. Monsieur Lamisère, vous habitez derrière la maison des jeunes. Racontez-moi ce qui s'est passé. Ben, les vents, ils ont pogné, c'était comme à la télévision. J'ai jamais vu ça de mon vent. J'ai même vu mon chien Léopold passer qui me regardait. J'ai essayé de le pogner, puis les pattes m'ont parti tout chaud. Le petit gars, il est arrivé, puis il m'a construit une canne avec son rabot. Puis ça me fait un peu mal au dos à cause qu'il est trop petit. Une grosse nuit d'émotion pour vous. Cette tournage-là, c'était une vraie catastrophe. J'ai failli mourir. Merci, Monsieur Lamisère. Je m'en vais dès maintenant m'entretenir avec Léa Cooper ainsi que Max Miller, 2 adolescentes qui fréquentaient la maison des jeunes au moment de la catastrophe. Qu'avez-vous vu et entendu? Ben moi, je tiens vraiment à parler en premier. Moi, ce que j'ai à vous dire, je pense que c'est vraiment full intéressant. Moi, quand la tornade a commencé, puis la terre s'est mise à trembler, ben j'ai pensé juste à l'essentiel, ma coiffure. Je m'ai dit, c'est pas le vent qui va tout détruire ma coiffure. Fait que j'ai crié une brosse. Puis là, Olivier est arrivé. Puis il s'est placé au-dessus d'une table de billard. Puis en 15 secondes, il m'a construit une brosse. Avez-vous eu peur pour les autres? Ben pas vraiment. J'ai eu peur que les autres volent l'état de ma coiffure. Je vois qu'Olivier a vraiment sauvé l'état de vos beaux cheveux bleus. Et vous, comment avez-vous vécu cet événement surnaturel? Ben moi, dans le fond, là, j'étais en train de manger mon pot de yogourt. Mais la terre s'est mise à trembler. Mais la cuillère est tombée. Mais j'ai eu le temps de prendre mon pot de yogourt. Des témoins affirment qu'Olivier vous est venu en aide aussi. Ouais, ben j'avais plus de cuillère pour manger mon pot de yogourt. Mais Olivier est arrivé et m'a sculpté une cuillère en bois. Vous avez dû être vraiment reconnaissante envers Olivier? Ben c'est clair. Tu sais, j'avais full faim. Je reste sur place pour voir comment évolue la situation à Saint-Urbain. Je garde un œil sur la situation. De toute façon, j'ai bien l'impression qu'il m'en reste juste un. C'était Joe Bellevue en direct de Saint-Urbain. Chers téléspectateurs, c'est ce qui complète notre bulletin spécial d'information sur la situation dans Charlevoix. Mais grâce au partage des connaissances d'un sculpteur et d'un meunier avec des jeunes, la catastrophe a été évitée. Une fois de plus, on a la preuve que les savoir-faire traditionnels resteront toujours d'actualité. Au revoir.